Avez-vous déjà quitté une conversation plus confus qu'en y entrant? Vous avez essayé de comprendre ce que l'autre personne disait, mais malgré tous vos efforts, rien n'avait de sens. Les mots semblaient former des phrases, mais le sens vous échappait. Et le pire, c'était ce que vous ressentiez après. Vous avez commencé à douter de vous-même, à vous demander si c'était vous qui ne compreniez pas, si peut-être vous n'étiez pas assez intelligent, s'il y avait quelque chose qui clochait dans votre capacité de compréhension. Carl Jung a passé des années à étudier ce phénomène précis, et ce qu'il a découvert devrait vous inquiéter, parce que cette confusion que vous avez ressentie n'était pas accidentelle, elle a été créée délibérément. C'est une technique de manipulation qui a un nom spécifique, et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement comment elle fonctionne, pourquoi elle vous fait vous sentir comme vous vous sentez, et le plus important, comment arrêter de vous faire avoir. Il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental. Avant de continuer, la communication humaine a un but basique, transmettre du sens, d'un esprit à un autre. Quand deux personnes saines d'esprit conversent, même si elles ne sont pas d'accord, à la fin de la conversation, les deux comprennent la position de l'autre. Elles peuvent ne pas l'accepter, mais elles la comprennent. Ça, c'est la communication normale. Mais il y a des gens qui utilisent le langage d'une manière complètement différente, pas pour transmettre du sens, mais pour le détruire, pour créer de la confusion, pour déstabiliser votre esprit, et ils le font avec une précision chirurgicale que Jung a identifiée comme l'une des manifestations les plus sophistiquées de l'ombre. Ce que ces personnes font est connu en psychologie moderne comme une salade de mots. C'est exactement ce que le nom suggère, un mélange de mots qui sonnent comme s'ils formèrent des phrases cohérentes, mais quand vous essayez d'en extraire le sens, il n'y en a aucun. C'est comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains. On dirait que c'est là, mais ça s'échappe constamment. Et c'est précisément l'intention. Jung a compris cela d'une manière profonde. Il a écrit sur la façon dont certaines personnalités pathologiques utilisent le langage, non pas comme un outil de connexion, mais comme une arme de domination. Et la salade de mots est l'une des armes les plus efficaces dans cet arsenal, parce qu'elle attaque quelque chose de fondamental en vous, votre confiance, en votre propre capacité de compréhension. Maintenant, je vais vous révéler les 6 signes qui identifient quand quelqu'un utilise cette technique avec vous. Et il faut que vous prêtiez une attention particulière, parce qu'une fois que vous les reconnaissez, le pouvoir de cette manipulation disparaît complètement. Le premier signe est ce que j'appelle le changement constant de sujet. Vous parlez de quelque chose de spécifique. Vous avez posé une question claire. Vous attendiez une réponse directe. Mais d'une manière ou d'une autre, 2 minutes plus tard, vous parlez de quelque chose de complètement différent. Et vous ne pouvez même pas identifier le moment exact où le sujet a changé. C'était tellement progressif, tellement subtil, que c'est simplement arrivé. Et maintenant, vous êtes confus, essayant de vous rappeler de quoi vous parliez à l'origine. Jung a décrit cela comme une forme de dissociation provoquée de l'extérieur. Le manipulateur fragmente délibérément votre ligne de pensée. Chaque fois que vous commencez à former une idée cohérente, il introduit quelque chose de nouveau, qui l'interrompt. Et après suffisamment d'interruptions, votre esprit abandonne simplement. Mais attendez, parce que le deuxième signe est encore plus insidieux. Le deuxième signe est la contradiction sans reconnaissance. Le manipulateur dit une chose, 3 minutes plus tard, il dit exactement le contraire. Et quand vous essayez de signaler la contradiction, il vous regarde comme si vous étiez fou. Il peut dire qu'il n'a pas dit la première chose, ou il peut dire que les 2 choses sont vraies en même temps, ou il peut simplement ignorer votre signalement et continuer à parler. Jung parlerait de cela comme une manifestation de l'ombre qui ne reconnaît même pas ses propres contradictions. Mais il y a quelque chose de plus perturbant ici.
Le manipulateur sait exactement ce qu'il fait. La contradiction est intentionnelle, parce que chaque fois que vous êtes confronté à une contradiction que l'autre ne reconnaît pas, votre cerveau entre dans un état de dissonance cognitive. Et cet état est exactement là où le manipulateur vous veut, parce que dans cet état, vous êtes plus susceptible d'accepter l'inacceptable. Le troisième signe est ce que Jung appellerait la projection verbale constante. Le manipulateur vous accuse d'exactement ce qu'il est en train de faire. Il vous dit que c'est vous qui êtes confus, que c'est vous qui n'écoutez pas, que c'est vous qui changez de sujet, que c'est vous qui vous contredisez. Et il le fait avec tellement de conviction que vous commencez à le croire. C'est l'ombre, dans sa plus haute expression. Jung a expliqué que, quand quelqu'un ne peut pas accepter des aspects de lui-même, il les projette sur les autres et le manipulateur maître a perfectionné cette projection jusqu'à en faire un art. Il vous transforme en le miroir de ses propres défauts. Et pendant que vous êtes occupé à vous défendre contre des accusations fausses, il continue à vous manipuler, sans que vous vous en rendiez compte. C'est là que la chose devient vraiment sombre, parce que le quatrième signe explique les dommages profonds que cette technique cause. Le quatrième signe est l'épuisement. Inexplicable. Après avoir conversé avec cette personne, vous vous sentez vidé, épuisé, comme si vous aviez couru un marathon mental, et vous ne comprenez pas pourquoi. Ce n'était qu'une conversation. Jung a parfaitement compris ce qui se passe ici. Votre inconscient travaille extraordinairement dur, essayant de trouver de la cohérence là où il n'y en a pas. Votre cerveau est conçu pour rechercher des modèles, pour trouver du sens, pour créer de l'ordre à partir du chaos. Et quand il est confronté à une salade de mots délibérés, il travaille inlassablement, essayant de remplir sa fonction, mais il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de cohérence à trouver, pas de sens à extraire, et cet effort constant et futile vous épuise d'une manière profonde. Le cinquième signe est la sensation de devenir fou. Et je n'utilise pas cette phrase à la légère, après suffisamment de conversations avec ce type de manipulateur, vous commencez à remettre en question votre propre santé mentale. Vous vous demandez si peut-être c'est vous qui ne comprenez pas, si peut-être il y a quelque chose qui ne va pas avec votre cerveau, si peut-être les autres ont raison et que vous avez tort. C'est le but final de la salade de mots. Ce n'est pas seulement vous embrouiller sur le moment, c'est faire en sorte que vous doutiez en permanence de votre capacité à percevoir la réalité correctement. Jung appellerait cela un assaut contre le processus d'individuation, parce que quand vous doutez de votre propre perception, vous perdez le contact avec votre véritable soi, et cela vous rend infiniment plus contrôlable. Mais il y a un sixième signe qui est le plus révélateur de tous, et c'est celui qui va vous aider à confirmer définitivement si vous avez affaire à un manipulateur de salade de mots. Le sixième signe est la clarté sélective. Observez attentivement quand cette personne parle avec clarté et quand elle ne le fait pas, avec d'autres, spécialement avec des personnes qu'elle doit impressionner ou dont elle a besoin de quelque chose de spécifique. Sa communication est parfaitement claire, précise, cohérente, mais avec toi, ou dans des situations où il veut éviter toute responsabilité, soudain, il devient confus et incohérent. Cette inconsistance, c'est la preuve ultime, parce qu'elle démontre que la confusion n'est pas accidentelle. Ce n'est pas un problème de communication, c'est un choix délibéré. Carl Jung dirait que tu vois la persona, le masque social, alternant avec l'ombre, selon ce qui l'arrange. Et cette alternance sélective, c'est la signature d'un manipulateur conscient. Maintenant que tu connais ces 6 signaux, tu dois comprendre pourquoi cette technique est si dévastatrice et pourquoi Jung l'a considérée comme l'une des formes les plus dangereuses de manipulation psychologique. Le langage, c'est l'outil primaire avec lequel nous construisons notre réalité. Nous pensons en mots,
Nous traitons les expériences à travers des narrations. Nous nous comprenons nous-mêmes au moyen du dialogue interne. Quand quelqu'un corrompt le langage dans tes interactions avec lui, il n'affecte pas seulement cette conversation spécifique. Il attaque l'outil fondamental avec lequel tu construis ta compréhension du monde. C'est comme si quelqu'un entrait dans ton atelier et tordait tous tes outils. Techniquement, ce sont toujours des outils, mais ils ne fonctionnent plus correctement et tu deviens incapable de construire quoi que ce soit de cohérent. Jung a beaucoup écrit sur l'importance du logos, la parole avec signification dans le développement psychologique Sein. Et il a compris que lorsque le logos est corrompu, quand les mots perdent leur connexion avec le sens, la psyché souffre profondément. Les manipulateurs qui utilisent la salade de mots sont, en essence, en train d'empoisonner ton logos, contaminant ta capacité de penser clairement. Et le plus perturbant, c'est que beaucoup d'entre eux ne sont même pas complètement conscients de ce qu'ils font. Ils ont développé cette technique comme mécanisme de défense, si tôt dans leur vie qu'elle est devenue automatique. Mais voici ce que Jung comprenait aussi, et que tu dois savoir maintenant. Ton inconscient sait la vérité, avant ton esprit conscient. Cette sensation de confusion que tu ressens n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que quelque chose ne va pas avec la communication que tu reçois. Ton inconscient détecte l'incongruence, le manque de signification réelle, la manipulation déguisée en conversation, et il t'envoie des signaux à travers cette confusion. La confusion est ton alarme interne, te disant « Ceci n'a pas de sens, parce que ce n'est pas conçu pour avoir du sens. » Le problème, c'est qu'on nous a appris à ignorer ces signaux, à être polis, à supposer de bonnes intentions, à continuer d'essayer de comprendre, même quand l'autre personne ne veut pas être comprise. Et cette programmation sociale, c'est exactement ce que le manipulateur exploite. Il sait que tu vas continuer d'essayer. Il sait que tu vas te blâmer toi-même avant de le blâmer lui. Il sait que la confusion va te paralyser au lieu de te faire fuir. Mais cela change aujourd'hui, parce que maintenant, tu as des connaissances que tu n'avais pas avant. Laisse-moi t'expliquer la première technique de protection que Jung a développée et que tu peux utiliser immédiatement. Elle s'appelle la technique de l'observateur silencieux. Au lieu de participer activement à la conversation, essayant de comprendre, essayant de répondre, essayant de trouver de la cohérence, tu observes simplement, comme si tu regardais un film, sans t'impliquer émotionnellement, sans essayer de donner un sens à ce qui n'en a pas. Tu regardes et tu notes. Tu notes les changements de sujet, tu notes les contradictions, tu notes les projections verbales, tu notes ton propre épuisement. En commençant, et cet acte d'observer, au lieu de participer, change tout. Parce que, quand tu observes, tu arrêtes d'alimenter la dynamique. Le manipulateur a besoin de ta confusion active. Il a besoin que tu continues d'essayer. Il a besoin de ton énergie mentale, travaillant inlassablement pour trouver un sens. Et quand tu retires cette énergie, quand tu observes simplement, sans participer, deux choses se produisent. Premièrement, tu te protèges toi-même de l'épuisement. Deuxièmement, tu retires au manipulateur exactement ce qu'il recherche. Jung a écrit à ce sujet en termes de ce qu'il appelait la conscience témoin. C'est la partie de ta psyché qui peut observer tes propres processus mentaux, sans s'identifier à eux. Et quand tu actives cette conscience témoin pendant une salade de mots, tu brises le sort, tu n'es plus piégé dans la confusion, tu observes la confusion de l'extérieur. Et cette distance est libératrice. Mais il y a une deuxième technique, qui est encore plus puissante, et c'est celle qui va changer fondamentalement la façon dont tu interagis avec ce type de personne. La deuxième technique, c'est ce que j'appelle le test de clarté. Quand tu sens qu'une conversation devient confuse, fais une pause et pose une question simple et directe. Quelque chose comme
Peux-tu résumer en une phrase ce que tu essaies de dire? Ou quel est le point principal que tu veux que je comprenne? Une personne saine, même si elle communiquait de manière confuse sans le vouloir, pourra s'arrêter, réfléchir et te donner une réponse claire. Un manipulateur de salade de mots ne le pourra pas, parce qu'il n'y a pas de point principal, il n'y a pas de message clair. La confusion est le message, et quand tu lui demandes de la clarté, tu le forces à révéler ceci. Ce que tu verras probablement, c'est plus de confusion, ou une attaque, ou un changement de sujet encore plus dramatique, ou une accusation que c'est toi le problème. N'importe laquelle de ces réponses confirme ce que tu soupçonnais déjà. Cette personne n'essaie pas de communiquer avec toi, elle essaie de te manipuler. Jung comprenait que la clarté est l'ennemi naturel de la manipulation. C'est pourquoi les manipulateurs l'évitent à tout prix. Et c'est pourquoi le test de clarté est si révélateur. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Quiconque appartient à cette pièce remerciera la lumière, mais celui qui était caché dans l'ombre fuira ou attaquera. Il y a autre chose que tu dois comprendre sur la raison pour laquelle tu es tombé dans ce piège. Et ce n'est pas parce que tu es faible ou naïf. La raison pour laquelle la salade de mots fonctionne si bien avec certaines personnes, c'est précisément parce que ces personnes ont quelque chose de valeur, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, le désir véritable de comprendre les autres. Ce sont des qualités admirables. Ce sont des qualités qui font que les relations fonctionnent, mais ce sont aussi des qualités que les manipulateurs exploitent sans pitié. Jung a écrit sur ce qu'il appelait la fonction sentiment hautement développée. Les personnes avec cette fonction développée sont naturellement meilleures pour comprendre les émotions des autres, pour trouver un sens dans la communication, pour se connecter à des niveaux profonds. Et cela, paradoxalement, les rend plus vulnérables à la salade de mots. Parce que, quand quelqu'un parle sans sens, la personne avec une fonction, sentiment développé, travaille extraordinairement dur pour trouver le sens qui devrait être là. Son cerveau suppose qu'il doit y avoir un sens, parce que c'est ce que le cerveau d'une personne empathique est habitué à trouver. Et le manipulateur exploite exactement cette supposition. Mais voici la partie libératrice. Votre empathie n'est pas le problème, c'est le manque de limite dans la façon dont vous appliquez cette empathie. Vous pouvez être profondément empathique, et en même temps, reconnaître quand quelqu'un abuse de cette empathie. Vous pouvez souhaiter comprendre les autres, et en même temps, refuser de participer à une communication qui n'est pas conçue pour être comprise. L'empathie avec discernement est plus puissante que l'empathie aveugle. Et maintenant, vous avez les outils pour exercer ce discernement. Je veux que vous compreniez quelque chose concernant le moment où vous décidez d'appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui. Le manipulateur va remarquer le changement, immédiatement, parce que son radar pour détecter la perte de contrôle est extraordinairement affûté. Et quand la salade de mots cessera de fonctionner avec vous, quand il verra que vous ne vous confondez plus comme avant, que vous ne vous épuisez plus à essayer de comprendre l'incompréhensible, il va réagir, probablement avec l'une de ces trois stratégies. La première stratégie sera d'intensifier plus de confusion, plus de contradictions, plus de changement de sujet, plus de projection verbale. C'est comme s'il montait le volume en espérant que cela finira par refonctionner. Carl Jung parlait de cela comme l'escalade de l'ombre lorsqu'elle se sent menacée. Cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. Cela signifie exactement le contraire. Cela signifie que votre nouvelle clarté fonctionne. La deuxième stratégie sera l'attaque directe. Quand la manipulation subtile échoue, beaucoup de manipulateurs passent à l'agression ouverte. Ils vous accuseront d'avoir changé, d'être devenu froid, de ne plus vous soucier d'eux, d'être égoïste. Cette transition de la manipulation encadrée à l'agression ouverte est, en fait, une victoire pour vous. Parce que la manipulation encadrée est beaucoup plus difficile à identifier et à se défendre
que l'agression ouverte. Quand le manipulateur retire son masque, il admet qu'il ne peut plus vous contrôler de la manière qui fonctionnait auparavant. La troisième stratégie sera le retrait temporaire. Certains manipulateurs, quand ils voient que leur technique ne fonctionne plus, disparaissent simplement pendant un certain temps, en espérant que vous baisserez votre garde, en espérant que vous oublierez ce que vous avez appris, en espérant vous trouver dans un moment de vulnérabilité pour essayer à nouveau. Carl Jung appelait cela le cycle de la prédation psychologique. Et il est important que vous le reconnaissiez si cela arrive. Le retrait ne signifie pas que vous avez gagné permanemment. Cela signifie que vous devez maintenir votre nouvelle conscience active, même en son absence. Maintenant vient la partie qui peut tout changer, parce qu'il existe une troisième technique de protection que Carl Jung considérait comme la plus puissante de toutes. La troisième technique est ce que j'appelle ancrer votre réalité extérieurement. La salade de mots fonctionne en partie parce qu'elle vous isole dans un monde de deux personnes, où il n'existe que votre perception contre la sienne. Et dans ce monde de deux, le manipulateur a l'avantage. Mais quand vous ancrez votre réalité dans des sources extérieures, vous brisez cet isolement. Cela peut signifier plusieurs choses. Cela peut signifier avoir des conversations avec des personnes de confiance sur ce que vous vivez, pas pour les convaincre de quoi que ce soit, mais pour écouter comment cela sonne à voix haute. Cela peut signifier écrire ce qui s'est passé immédiatement après une conversation confuse, avant que le doute ne s'installe. Cela peut signifier faire des recherches sur la salade de mots et la manipulation verbale pour avoir un cadre théorique qui valide votre expérience. Carl Jung comprenait profondément la valeur de l'externalisation. Il a écrit sur la façon dont les processus inconscients ne peuvent être transformés que lorsqu'ils sont rendus conscients et exprimés extérieurement. Et cela s'applique parfaitement ici. Quand vous sortez votre expérience de votre tête et que vous la mettez dans le monde extérieur, que ce soit en parlant, en écrivant ou en faisant des recherches, vous enlevez du pouvoir au manipulateur. Parce que sa technique dépend du fait que tout reste dans l'espace nébuleux de votre esprit confus. Quand vous externalisez, vous clarifiez. Il y a quelque chose de plus que Carl Jung a révélé sur ce type de manipulateur que vous devez savoir. Et c'est peut-être la chose la plus perturbante de toutes. Beaucoup d'entre eux ne sont pas complètement conscients de ce qu'ils font. La salade de mots, pour certains, est devenue si automatique qu'ils ne savent même pas qu'ils l'utilisent. Ils ont développé cette technique si tôt dans leur vie, probablement comme mécanisme de survie dans un environnement dysfonctionnel, qu'elle s'est intégrée à leur forme basique de communication. Cela ne les excuse pas, mais cela explique pourquoi parfois vous pouvez voir une confusion genuine dans leurs yeux quand vous essayez de signaler ce qu'ils font. Ils ne font pas semblant de ne pas comprendre. Ils ne comprennent vraiment pas, parce qu'ils n'ont jamais appris une autre façon de communiquer quand ils se sentent menacés ou quand ils veulent éviter leurs responsabilités. Carl Jung dirait que l'ombre de ces personnes a pris le contrôle d'aspects fondamentaux de leur communication, et cela signifie que vous ne pouvez pas espérer qu'ils changent facilement. Le type de travail psychologique nécessaire pour défaire des schémas aussi profonds nécessite des années de thérapie intensive et une motivation genuine pour changer. Et la plupart de ces manipulateurs n'ont pas cette motivation, parce que de leur point de vue, la technique fonctionne. Elle leur donne ce qu'ils veulent. Elle les protège des conséquences. Elle leur permet de contrôler les situations à leur avantage. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ? C'est la raison pour laquelle votre protection ne peut pas dépendre de leur changement. Votre protection doit être indépendante de leur choix. Et les techniques que je vous ai données aujourd'hui vous permettent exactement cela. L'observateur silencieux. Le test de clarté. Ancrez votre réalité extérieurement. Ce sont des outils qui fonctionnent. Peu importe ce que le manipulateur fait, parce qu'il n'essaie pas de le changer. Il vous change. Avant de continuer avec les étapes finales, je veux faire une pause ici.
Ce que vous venez de recevoir est une information qui a le pouvoir de vous libérer d'années de confusion. Les 6 signes de la salade de mots, les 3 techniques de protection de Carl Jung, la compréhension de la raison pour laquelle cette manipulation vous affecte particulièrement. Ces connaissances ne se trouvent pas facilement. La plupart des gens passent toute leur vie à se sentir confus, à douter d'eux-mêmes, à croire que le problème vient d'eux, et ils ne découvrent jamais que la confusion a été créée délibérément. Si vous sentez que ce contenu a changé quelque chose dans votre compréhension, le bouton « Super Thanks » en bas est une façon de participer activement à rendre possible plus de contenu comme celui-ci. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une façon de dire « ces connaissances ont de la valeur ». Continuez à révéler ce que les manipulateurs préfèrent voir, restez cachés. Maintenant, continuons avec ce que vous devez faire à partir d'aujourd'hui. Il y a un concept de Carl Jung que je veux que vous emportiez avec vous quand vous affronterez ces situations à l'avenir. Il l'a appelé la fonction transcendantale. C'est la capacité de la psyché à trouver une 3e position quand elle est confrontée à 2 opposés apparemment irréconciliables. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin ici. Le premier opposé, c'est l'ancienne façon de réagir. Essayez de comprendre désespérément. Vous épuisez à chercher une cohérence. Doutez de vous-même quand vous ne la trouvez pas. Le second opposé serait simplement de couper tout contact avec quiconque utilise une salade de mots. La fonction transcendante vous permet de trouver une 3e position. Être présent sans participer. Observer sans absorber. Vous protéger sans fuir nécessairement. Cette position vous donne du pouvoir, parce qu'elle vous permet de décider consciemment comment interagir au lieu de réagir automatiquement depuis la confusion ou la peur. Carl Jung dirait que cette capacité à trouver la 3e position est un signe de maturité psychologique. C'est la capacité de soutenir la tension des opposés, sans que cela vous détruise. Et c'est exactement ce que le manipulateur n'attend pas de vous. Il s'attend à ce que vous continuiez à essayer de comprendre ou que vous fuyiez des faits. Il ne s'attend pas à ce que vous restiez, observant avec clarté, complètement immune à sa technique. Laissez-moi résumer les 6 signes pour qu'ils restent gravés dans votre mémoire. Premier signe, le changement constant de sujet qui fragmente votre ligne de pensée. Deuxième signe, les contradictions sans reconnaissance, qui créent une dissonance cognitive. Troisième signe, la projection verbale, où il vous accuse de ce qu'il fait lui-même. Quatrième signe, l'épuisement inexplicable après la conversation. Cinquième signe, la sensation de devenir fou, de douter de votre propre santé mentale. Sixième signe, la clarté sélective, où avec les autres, il parle parfaitement. Mais avec vous, il devient confus. Et les 3 techniques de protection. Première, l'observateur silencieux, où vous observez sans participer. Deuxième, le test de clarté, où vous demandez qu'il résume en une seule phrase. Troisième, ancrez votre réalité extérieurement, en parlant, en écrivant, ou en faisant des recherches en dehors de votre propre esprit. Si vous reconnaissez ces signes chez quelqu'un, vous n'êtes pas fou. Votre confusion n'est pas la preuve de votre incapacité. C'est la preuve qu'une technique de manipulation est utilisée contre vous. Et maintenant, vous avez les outils pour vous protéger. Il y a autre chose que je veux que vous vous rappeliez, chaque fois que vous sentez cette confusion commencer à s'installer. Votre inconscient est plus intelligent que le manipulateur. Cette sensation que quelque chose n'a pas de sens, c'est votre alarme interne qui fonctionne parfaitement. Ne l'ignorez pas, ne la rationalisez pas, ne vous convainquez pas que vous devez continuer à essayer de comprendre. Quand votre corps dit que quelque chose ne va pas dans cette communication, il dit la vérité. Carl Jung a passé sa vie à étudier la sagesse de l'inconscient, et l'une de ses conclusions les plus importantes est que l'inconscient perçoit toujours la réalité plus clairement que l'esprit conscient, spécialement quand l'esprit conscient est bombardé de confusion délibérée.
La prochaine fois que vous sortirez d'une conversation en vous sentant confus, demandez-vous « Suis-je confus parce que je n'ai pas compris quelque chose de vraiment complexe ?» Ou « Suis-je confus parce qu'il n'y avait rien de vrai à comprendre ?» La réponse à cette question vous dira tout ce que vous devez savoir. Avant de conclure, j'ai une question pour vous, et j'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires. Combien des 6 signes reconnaissez-vous dans des conversations avec une personne spécifique dans votre vie? Vous n'avez pas à donner de nom ni de détails, seulement le nombre. 1, 3, tous. Parce que chaque commentaire avec un nombre est une personne de plus qui se rend compte qu'elle n'est pas seule. Une personne de plus qui comprend que la confusion a été créée, pas naturelle. Une personne de plus qui peut commencer à se protéger. Et c'est exactement ce que ce type de contenu cherche à créer. Une communauté de personnes qui ne seront plus des victimes faciles de la manipulation verbale. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des conversations qui vous laissaient confus, si elle vous a aidé à comprendre pourquoi vous doutiez de votre propre intelligence, après avoir parlé avec certaines personnes, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'il y a beaucoup plus que Carl Jung a révélé sur la façon dont les manipulateurs utilisent la communication comme une arme. Et chaque vidéo est un outil de plus dans votre arsenal de protection psychologique.